Eh bien, salut à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de la critique du film Nope, le nouveau chef-d'œuvre de Jordan Peele nous a présenté Get Out et qui revient cette fois-ci pour nous faire peur sur Nope, un film avec un casting noir et qui va nous remettre les extraterrestres au goût du jour. Allez, c'est parti, extrait. Claque ça, ma poule, claque ça! Allez! Ouais! Il est énorme. Il est furieux. Il veut attirer l'attention. Il est au-dessus de nous. Je crois qu'il te choque pas. Si tu le regardes pas. Il arrive! Regarde pas! Regarde pas, regarde pas, regarde pas! Regarde pas! Regarde pas, regarde pas! Rouille-toi! Dégage! J'essaie de te sauver la vie. Mon frère est là, dehors! Non. Bien, mesdames et messieurs, avant de commencer la critique, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous aimez cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. Alors, du coup, Nope, sorti en août 2022, le 10 exactement, est le principal concurrent de One Piece Red à l'heure actuelle sur la fiche de programmation, sachant que nous rentrons dans la phase finale de l'année 2022 et que vont se succéder les films de Noël, les films d'Halloween et les derniers Marvel et DCU qui sont pas encore sortis. Donc c'est peut-être le box-office de cet été avec Thor, les Mignons et Crypto, les super chiens qui se battent en duel. Donc l'histoire nous parle d'éleveurs de chevaux hollywoodiens de noirs qui en fait alors qu'ils faisaient leur travail habituel voient des choses et des phénomènes bizarres dans leur ranch pourtant très tranquille et suspectent la venue d'un ovni de leur ranch. Alors pourquoi est-il ici? Que veut-il vraiment faire? Est-il un allié ou un ennemi? Personne ne le sait. Et au final, il ne faut juste pas le regarder. Nope. Qui veut dire rien. Alors du coup, que penser de ce film? Alors déjà, allez le voir en IMAX. Le producteur Jordan Peele l'a bien précisé, allez le voir en IMAX. C'est un film qui a été tourné avec les caméras IMAX et franchement, la différence entre l'IMAX et la place normale, déjà vous la sentez niveau prix, qui est beaucoup plus cher, mais surtout vous la sentez au niveau qualité. Franchement, l'IMAX n'a rien à envier comparé à la séance normale. J'ai bien sûr fait l'IMAX en première et après la version normale, et j'ai trouvé une grande différence dans le film. Franchement, c'est incroyable ce qu'on peut faire de nos jours. Maintenant, juste beaucoup de films sont tournés avec l'IMAX, mais là, franchement, ces films-là en particulier, qui sont un peu voilà, plus indépendants, on a l'impression que les films du MCU qu'on a l'habitude de voir, ou les Fast and Furious, ou tous les autres films d'action bordéliques. Et là, franchement, la différence se fait sentir. Déjà, premièrement. Deuxièmement, le film est incroyable. Surtout en plus qu'avec la qualité IMAX, l'écran est beaucoup au-dessus de nous. Donc en fait, on est tout le temps comme ça. Et des fois, il y a des plans où c'est vraiment en haut de l'écran, c'est qui nous incite à lever un peu plus la tête ou les yeux. Et c'est ce que justement le producteur voulait en tournant avec cette qualité de film, c'est que les spectateurs puissent lever la tête, tout comme les héros dans le film. Et franchement, ça, c'est incroyable. Depuis Old, j'ai jamais vu un thriller pareil. J'ai adoré ce film. Je pense que franchement, c'est le coup de cœur de 2022. C'est le film que j'ai plus apprécié. Alors, bien entendu, je l'ai vu tout seul. On était
7 dans la salle, alors que le film était sorti hier, là on est jeudi alors que je vous parle, donc je sors juste la vidéo après. Et franchement, je sais pas quoi dire, ça remet vraiment le contexte de l'OVNI, alors que pourtant c'est de genre de film qui commence à se faire très vieillot. Pour moi, l'un des meilleurs et plus vieux films d'OVNI, bah, c'est Zone 51. Je sais plus s'il est disponible encore sur Amazon Prime, ou en fait c'est un film qui a été tourné comme Blair Witch, c'est-à-dire que ça a été qu'à la caméra, et en fait c'est des étudiants qui veulent rentrer dans la zone 51, et finalement ils voient que bah il y a des ovnis et tout. Après, sinon, un des films que j'avais bien aimé, mais qui est un peu flan-flan, c'est Mars Attack, qui parlait beaucoup des ovnis. Après, il y avait Independence Day, et tous ces films-là, en fait, ça commence à devenir vieillot, le truc de l'extraterrestre. Et là, Jordan arrive, il nous sort Nope, et là, franchement, incroyable. Incroyable film. Que dire? Ça a vraiment remis le contexte dessus, mais franchement, ce film vaut un 18 sur 20. Je peux pas mettre 20 sur 20, mais waouh, en fait, si je pourrais mettre 20 sur 20, tellement qu'il est incroyable. En vrai, il mériterait vraiment 5 étoiles sur Allociné. Après, il mériterait un 19, un 20 sur 20, tellement que je l'ai adoré. Et du coup, voilà ma critique. Franchement, allez le voir. Franchement, allez le voir. C'est peut-être le box-office de cette année en termes de films d'été. Et waouh, ouais. J'en ai des frissons. Rien que quand je suis sorti de la séance, j'en ai eu des frissons en me disant, ça y est, c'est terminé. C'est waouh, c'est hallucinant. Et du coup, il y a certains plans, les musiques sont incroyables, certains plans nous font frissonner, on est vraiment pendant 10 minutes on est tendu, il y a aucun bruit, aucune musique, et d'un coup, pouah, ça explose, et puis et là ça y est, on n'arrive pas à s'en remettre. Alors du coup, on va partir dans la partie spoil du film. Non, pas encore, laissez tomber. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est que le film est coupé en chapitres. Et en fait, chaque chapitre, c'est les noms des chevaux. Parce que forcément, vu que c'est des éleveurs de chevaux, eh ben, ils ont des chevaux avec leur prénom. Et le film est divisé en chapitres. Et du coup, en fait, à chaque fois, on a le nom des chevaux. Et ça, j'aime bien, en vrai. Ça met une certaine tendance. Parce que du coup, vu que les héros utilisent les chevaux pour se déplacer, vu qu'ils sont dans un ranch, et ben on s'attache aussi au cheval comme c'est un personnage. Alors du coup on peut avoir la surprise du coup de voir pourquoi il est parti, pourquoi il fait ça, quels sont ses sentiments. Et du coup les chevaux sont des deuxièmes personnages très très bien utilisés. Et ça c'est ce que j'adore. Alors du coup on va passer dans la partie spoil. Hmm. Alors du coup, dans la partie spoil du film, du coup, au début du film, notre héros voit son père se faire tuer par une tombée d'objets métalliques qui tombent du ciel. Et du coup, un jour, alors que le ranch est en dette et que plus personne ne veut avoir des chevaux dans leur film, euh, il se met à vendre du coup les chevaux au gars d'à côté, qui est un asiatique qui a monté un espèce de petit parc d'attraction basé sur le Far West. Du coup, il lui vend ses chevaux là-bas. Et un soir, alors qu'il était avec sa sœur, il entendit et voyait quelque chose de bizarre, parce qu'un cheval est resté dans l'un des cirques, qui est un espace où en fait le cheval s'entraîne comme un enclos. Et là, le cheval disparaît totalement. Et notre héros voit en effet un ovni. Tout de suite, il dit à sa sœur, il faut qu'il enquête, ils achètent des caméras, du coup ils impliquent le vendeur de caméras dans leur histoire, qui voit aussi l'un des phénomènes que l'un des nuages ne bouge pas. Voilà. Vous avez déjà vu un nuage qui bouge pas? Moi non, franchement. Et là du coup, tout de suite il remarque que oui, en effet, le nuage ne bouge pas et que forcément il peut être dedans. Donc il décide d'utiliser un appât en prenant les chevaux du parc d'à côté, un des chevaux métalliques en sculpture, et d'y attacher des rubans. Comme ça, quand l'OVNI voudra le prendre, eh ben, ils le verront.
Du coup, ils font ça, et ils voient en fait que oui, l'OVNI a bien attrapé le cheval, et du coup, on voit le ruban qui est aussi l'affiche du film que je vous mets ici. Et après ça, on se rend compte que c'est que en fait, il kidnappe tout ce qui est vivant et qui le regarde. On apprend du coup aussi que pendant ce temps, pas d'attraction, alors que l'asiatique est en train de faire l'un de ses spectacles, on se rend compte en fait qu'il donne au sacrifice les chevaux qu'il achète pour nourrir l'OVNI. Parce que en fait, l'OVNI n'est pas un objet, c'est un animal extraterrestre qui a faim et du coup qui cherche à manger. Et en fait, si on le regarde, il nous mange tout simplement parce que les bêtes, certains animaux, si jamais tu les regardes dans les yeux, eh ben, ils t'attaquent. Et là, c'est ce que fait l'OVNI. Quand tu le regardes, du coup, il t'attaque. Et du coup, ils essayent à tout prix de pouvoir le filmer, sauf que bien sûr ça marche pas, champ électromagnétique, coupure de courant, des block-out, et ils font appel à l'un des plus grands réalisateurs du monde, qui en fait a réussi à monter une caméra IMAX, mais où c'est l'alimentation c'est lui, où en fait il doit tourner la manivelle comme sur les anciennes caméras les plus vieilles des Frères Lumière, ou tous les autres réalisateurs qui ont commencé là-dessus. Il le filme et tout, et en fait, ils veulent lui tendre un piège pour pouvoir arrêter le fait est qu'il dévore tout le monde qui trouve sur son passage. Et le film se finit là-dessus sur l'OVNI qui a été tué et qui a été tué, oui, je pense, oui, où il a été paralysé. Où on sait pas trop la fin est un peu étrange en soi. Et voilà comment se termine le film. Mais franchement, allez le voir, franchement. Allez le voir, c'est un excellent film. Allez le voir surtout en IMAX. Et franchement, je crois que c'est l'un des DVD que je serais le plus pressé d'acheter, surtout en 4K. Là, il faudra absolument aller le voir. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi pour cette petite critique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peut-être à la rentrée. Allez, salut! Et pensez à boire.